For so long, I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo de recettes, vu que c'est la Pâques. Donc ce matin, je me suis décidée en fait de faire un bon repas pour ma famille, un bon petit déjeuner. Donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous quelques idées de recettes de petit déjeuner, de jeûner, voilà. Et je m'excuse parce que ça fait une semaine que je n'ai pas posté de vidéo. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas vraiment en forme. J'étais malade, voilà. Donc là, ça va un peu mieux. Pas encore, voilà. Mais par la grâce de Dieu, je peux dire que ça va mieux. Et donc, je vais partager les recettes avec vous. Restez avec moi jusqu'à la fin. Et donc, je voulais aussi vous parler que cette vidéo, elle est en collaboration toujours avec Yes Beauté qui est le sponsor de ma chaîne. Voilà, donc Yes Beauté, c'est un salon de coiffure qui est à Montréal, Canada et Sénégal ainsi qu'au Congo. Et donc, ici au Canada, si vous êtes au Canada, c'est à Montréal. Je vous mets toutes les informations en barre de description ainsi que sur l'écran. Voilà, vous pouvez les contacter. Si vous voulez vous faire belle, vous coiffer, vous maquiller, acheter une perruque, si vous vous mariez ou bien en anniversaire, vraiment n'hésitez surtout pas d'aller vous faire belle chez Yes Beauté. Vous avez 10% de réduction avec le code Karine0426. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et donc sans plus tarder, comme vous avez vu, j'ai déjà mis quelques ingrédients ici. On va commencer avec notre recettes, avec nos recettes, voilà, donc on y va avec les images. Donc là, en premier, on va commencer par, ça c'est les chaussons aux pommes, comme vous pouvez voir. Donc, je vais l'ouvrir. Ça se présente comme ça, il y a la crème, et ça c'est des pommes déjà caramélisées. Je peux très bien le faire, mais comme je vous disais, hein. Donc, dedans, il y a la pâte. Donc là, ils ont bien expliqué ici. Il y a 8 parts. Donc, je vais commencer par étaler ma pâte. Et donc là, après avoir étalé la pâte, je vais maintenant prendre les pommes caramélisées. Je vais superposer sur la pâte et ensuite je vais le refermer. Après, je vais le cuire dans le air fryer. Et il y en a d'autres que je vais aussi cuire dans le four pour gagner du temps. Voilà. Et donc, je vous laisse suivre avec les images et je vous reviens. Et donc là, je mis le papier de cuisson en bas et ensuite j'ai mis les chaussons aux pommes dessus. Donc le air fryer a déjà chauffé, donc j'ai mis à 25 minutes, mais souvent je laisse pas 25 minutes, c'est trop. Je trouve que avant 25 minutes la cuisson est déjà bon, mais je dois le retourner au fur et à mesure en fait. Et donc là c'est prêt, c'est cuit, je vous montre. J'ai posé ça en fait sur cette grille, comme ça va se refroidir. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, ça permet de gagner de temps. Vu que je n'étais pas vraiment en forme, donc je me suis dit je fais avec pour faire plaisir aux enfants. Donc, j'ai fait plusieurs qualités. Donc, là aussi, je vous montre ce brioche. Voilà, donc j'ai acheté aussi directement avec la pâte directement fait. J'avais déjà fait une vidéo comment faire votre brioche. Donc, vous pouvez toujours regarder
dans mes vidéos sur ma chaîne, vous allez voir, voilà, donc comme je vous disais que j'étais pas en forme, et donc là aussi c'était déjà coupé, c'est un peu caramélisé comme ça. for so long. Et donc là, c'est prêt, je vais maintenant le mettre au four. Pendant ce temps, je vais préparer la tarte à la fraise que vous voyez. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai cuisinée. Je vais commencer par réaliser la crème pâtissière. Pour faire ma crème pâtissière, je vais utiliser 3 jaunes d'œufs. Voilà, et ensuite, je vais mettre 50 grammes de sucre. Donc, je vais diminuer le feu. C'est pour ça que vous m'avez vu déplacer la casserole à côté. Donc, je vais mettre 50 grammes de sucre. Après, je vais tourner. Vous allez voir que ça va être un peu liquide. Donc, il faut vraiment tourner. Donc, je vais bien tourner pour faire le mélange. Et voilà, donc je tourne une fois que je sens que c'est vraiment liquide, que le mélange est vraiment bien fait. Ensuite, je vais venir rajouter. Normalement, en fait, là, vous pouvez mettre de gousse de vanille si vous en avez, ou bien le sucre vanillé au moment que vous mettez le sucre. Voilà, moi j'avais oublié. Donc voilà, donc là, j'ai mis le sucre. Comme vous voyez, c'est devenu liquide. Et ensuite, je vais mettre la maïzena, 50 grammes de maïzena aussi. Voilà, donc que c'est du fait maison, c'est pour les enfants. Voilà, donc je sais ce que je mets, les quantités, voilà. Et donc, je vais rajouter le lait progressivement au fur et à mesure. Je rajoute, je tourne. Voilà, la maïzena, ça va permettre à la crème d'épaissir. Donc, je prends vraiment le temps de bien tourner. Il faut vraiment bien tourner les bordures aussi. Voilà, parce que si vous ne tournez pas bien, en fait, ces parties-là, ça va être dur et ça peut se cramer. Donc, je tourne et je rajoute mon lait au fur et à mesure. Une fois que ça va devenir un peu épais, voilà, je vais commencer à sentir, c'est devenu épais. Il ne faut pas que ça soit trop aussi. Une fois que ça devient épais, je vais déplacer la casserole. Voilà, donc là, je prends maintenant le spatule pour bien tourner ma crème et je mets le lait qui est resté. Voilà, je vais bien tourner, toujours avec le feu doux. Il faut tourner en fait parce que si vous laissez, ça va devenir dur en bas. Et regardez là, ma crème elle est prête. Je vais maintenant mettre dans ce bol. Ensuite, je vais le mettre dans le frigo. Et donc là, ma crème, elle est bien refroidie, la crème pâtissière. Je viens de le sortir du frigo. Donc, ce que je veux faire, ça s'est épaissi. Je veux utiliser le beurre et le batteur. Voilà, donc je veux utiliser le beurre et le batteur. Je veux bien le tourner. Comme ça va permettre à la crème, en fait, d'être lisse. Et ça va me permettre de bien travailler, en fait, quand je veux le mettre sur la tarte. Parce que là, c'est devenu dur. Donc, c'est le beurre qui va permettre à la crème d'être lisse, en fait. Voilà. Donc, je vous laisse suivre en image. Et donc là, j'ai fini avec la crème pâtissière. Maintenant, je vais faire les pains au raisin. Voilà. Donc, après, je vais faire la tarte. Voilà, parce que les pains au raisin doivent aller à la cuisson. Et la tarte, ça va aller très rapide parce que ce que je vais cuire, en fait, ça sera juste la tarte elle-même. Vu que c'est la tarte à la fraise, ça va être rapide. Donc, je préfère faire d'abord les pains au raisin. Je suis en train d'utiliser la pâte fouettée que je vous ai montrée. Maintenant, je vais prendre la crème pâtissière que je viens de fouetter tout à l'heure, qu'on a travaillé. Donc, je vais venir étaler ça sur la pâte fouettée. Voilà. Et Et donc, si vous avez fait, par exemple, votre pâte, vous-même, votre pâte à brioche pour vos pains au raisin, ou bien vous avez la pâte fouettée et que vous mangez en fait beaucoup de la crème pâtissière, vous pouvez en mettre. Comme je vous disais, en fait, je connais mes enfants. J'ai pas voulu mettre trop de la crème pâtissière. J'ai voulu faire en fait un peu, voilà, pour donner de la forme. Mais il faut pas que ça soit trop en fait aussi de la crème. J'ai fait pour mes enfants, je sais comment nous on consomme à la maison.
Voilà, mais vous pouvez très bien aussi mettre le double de la crème pâtissière ou bien le double en fait des raisins aussi. Voilà, donc c'est ça. Chacun de mes enfants, en fait, ils ont des préférences de goût qu'ils veulent. Donc, je fais un peu plus, mais par rapport au goût de mes enfants et de mon mari. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de le couper. Ensuite, je vais mettre sur la plaque qui est à côté là-bas. Et après, je vais casser un œuf. Je veux mettre un peu de sel et je veux le battre en fait. Ensuite, je veux le mettre dessus pour que ça soit bien doré. Mes chaussons, le pain au raisin. Oh, mais c'est à laisser tomber. Là, j'ai pas vraiment de la forme là. Vraiment, vraiment. Mais ça va. Et donc, ensuite, je vais faire un autre gâteau que j'ai réalisé toujours avec la pâte fouettée. Pareil, en fait, j'ai mis les raisins à l'intérieur. J'ai mis la crème pâtissière. C'est juste là, en fait, c'est la forme que je suis en train de changer. Voilà, donc je veux le tourner comme ça. Ensuite, je veux le mettre dans le moule. Voilà, donc c'est ça. C'est les mêmes ingrédients que j'ai utilisés au pain au raisin. Voilà, donc je veux le mettre dans le moule. En bas du moule, j'ai mis le beurre avec le papier de cuisson. Donc je vais cuire tout ça dans le four et ensuite on va passer avec la cuisson de la tarte à la fraise. Voilà. For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on. Building scars from the knife. So far gone. I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. It never broke me down. Et donc là, pour la tarte à la fraise, en fait, je suis en train d'utiliser toujours la pâte fouettée. Voilà, donc j'ai utilisé cette moule. Ensuite, je vais prendre la fourchette, je vais bien piquer. Et voilà, je l'ai mis dans le four, c'est cuit. Comme vous voyez, c'est bien croustillant. Maintenant, je vais prendre la crème pâtissière, je vais étaler. As it falls out of sight, setting on all the shadows that I've overcome, pulling stars from the night, one by one, no longer blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light. Et donc là, après avoir mis les fraises sur ma tarte, j'avais déjà fait à côté un sirop, voilà, à base de sucre et de l'eau. Et je suis en train de le mettre maintenant sur mes fraises pour que ça brille en fait, pour qu'il y ait des l'éclat, que ce soit bien brillant. Voilà, ça donne vraiment envie de le manger. Et donc, comme vous voyez le résultat, maintenant que j'ai fini avec tout ça, je vais déjà commencer à nettoyer, ranger un peu, remettre les choses à sa place. Et ensuite, je vais continuer, voilà, avec mes gâteaux et avec d'autres préparations en fait que j'ai pas encore fini. Vraiment, je voulais vraiment faire plaisir à ma famille. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est par rapport à ce que mes enfants aiment manger, mon mari aussi. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I
Et donc là, je vais faire des petits toasts en fait à base d'avocat, du saumon. Voilà, donc pour cela en fait, je vais faire l'assaisonnement, je vais mettre un peu de poivre, un peu de sel et je vais utiliser la sauce de chou. Cette sauce, je vous assure que je l'adore. C'est trop bon en fait. Je peux le manger avec la salade, avec de tout en fait. Franchement, tout ce qui est salade, mais j'adore avec cette sauce. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez la sauce de chou. Voilà, est-ce que vous aussi vous adorez cette sauce? Parce que moi, j'adore. Maintenant, couper le saumon et je veux mettre dessus. Après, je veux rouler et je veux le couper. Voilà, donc après, on va piquer ça dans les tiges coton. Voilà, je ne sais pas si vous voyez déjà la forme là, mais on va voir ça avec vous. On va le faire ensemble. Comme vous pouvez voir, je vais tourner juste comme ça. Mais c'est bon. Mes enfants, ils adorent ça en fait. Ils adorent. Donc voilà, ensuite on va rouler comme ça. Voilà, j'ai mis en fait un peu d'avocat, on dirait, mais je vais essuyer. Ensuite, je vais nettoyer mon couteau et je vais nettoyer mes mains. Voilà, après je continue. Voilà, regardez ce que ça donne. En fait, ça va être comme ça en fait. La forme, c'est joli. Des petits toasts comme ça en apéritif. Voilà, hein. Ouais, c'est beau, hein. Mais c'était trop bon. Donc là, toujours dans les toasts, je vais aussi réaliser un toast à base de cornichons, fromage mozzarella que j'ai coupé en petits dés et ensuite avec la tomate cerise. Donc je vais le mettre dans les cure-dents comme ça, voilà. Ça c'est le cure-dent en fait qui est fait, c'est pour les toasts en fait parce que c'est un peu grand, voilà. Et donc je vais piquer comme ça, voilà, c'est comme ça que je vais le faire, voilà. Très facile à réaliser, voilà. Là maintenant, je vais couper le fromage. Voilà, mon deuxième fils Léandre, il adore le fromage. Il ne faut pas que le fromage manque à la maison. Lui, c'est un vrai Français, là. Il adore le fromage, mais laisse tomber. Donc là, je vais couper le fromage comme ça. Ensuite, je vais aussi rouler le jambon que je vais mettre autour. Voilà, donc je vous laisse suivre en image. Dites-moi, est-ce que vos enfants aussi ils adorent le fromage? Parce que moi, mon deuxième là, mon Dieu, il faut pas que le fromage manque à la maison. Il adore le fromage, mais pas possible. Je me présente pour les nouveaux. Moi, c'est Karine, maman de 4 garçons. Sur ma chaîne, je partage la cuisine comme aujourd'hui, organisation, décoration, deal, voilà, motivation ménage et la vie de maman au foyer. Donc, si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. De mon côté, je vous fais des gros bisous. On continue avec la vidéo. Et donc là aussi, dans un bol, je vais mettre cette salade que je prends souvent à Costco à 3 $ et quelques. Voilà, c'est une salade qui, il y a un peu de chou, de carottes, un peu de laitue. Voilà, et il y a ces croûtons en fait qui est juste waouh en fait que vous mangez. Il y a un peu de croûtons. Voilà, donc c'est ça. Et il y a la sauce qui vient avec aussi. Et souvent quand j'utilise la sauce, je mets toujours ma sauce de chou que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà la sauce qui vient avec la salade, hein, voilà. Et donc là, une fois que mes pains au raisin sont cuits, ça se refroidit. Voilà, j'ai aussi mis le sirop du sucre en fait avec de l'eau pour que ça brille, voilà. Et donc j'ai mis dessus et ensuite je vais venir mettre ça sur ce plateau. Comme vous voyez, voilà, je vais faire pareil aussi avec mes chaussons aux pommes. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs.
là maintenant je vais faire un plateau de fruits, voilà. Donc mon ananas en fait je l'avais acheté et ça faisait un peu 3 ou 4 jours que c'était déjà dans la maison. Donc quand je l'ai ouvert, je trouvais que la peau n'était pas trop bon avec l'ananas. Donc j'ai enlevé pas mal de parties. Normalement je voulais bien garder la peau pour la décoration, mais bon j'ai fait avec. Voilà, ensuite j'ai coupé les oranges, la clémentine. Là je suis en train de mettre les raisins. J'ai aussi coupé les kiwis, voilà. Et je vais couper un peu de morceaux de pomme aussi que je vais mettre dessus. Voilà, tout simple, hein, voilà, pour faire plaisir à ma famille, même si je me sens pas bien, mais voilà, ma famille d'abord. Donc, je fais un peu quelques fruits coupés comme ça, voilà, pour donner un peu de la forme, un peu de l'attirance pour qu'ils mangent, hein, parce que le but, c'est qu'ils mangent quand même. Voilà, et donc là, j'ai déjà commencé à faire la table. Et tout ce qui est lait, en fait, c'est à eux de choisir s'ils veulent prendre avec le lait, avec le jus. Donc, du coup, j'ai pas mis de bol de lait parce que je les connais, en fait. Quand il va comme ça, il veut ou ne pas. Donc, le reste, en fait, ils vont demander et je vais les servir au fur et à mesure. J'ai pas voulu encore rajouter ça sur la table parce que je les connais. Donc, voilà. Et si vos enfants, par exemple, votre famille, ils adorent, faites ce que la famille ils aiment. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de partager des bons moments comme ça en famille. Les enfants, quand ils grandissent, ils vont savoir quand même que, voilà, que maman faisait ça pour nous. C'est comme ça que ça se passe. Ou bien s'ils sont invités aussi, ils vont pas être, voilà, du genre, voilà quoi, vous comprenez, hein. Donc voilà, on doit faire plaisir à la famille. Voilà, regardez. Oh, j'adore, franchement. J'étais fatiguée, mais je bénis Dieu quand même parce que j'ai eu la force de faire plaisir à ma famille. Voilà, donc c'est comme ça que nous, on a passé notre déjeuner de Pâques. Voilà, donc j'espère que la vidéo, elle va vous plaire et que ça vous a donné aussi des idées quand vous êtes pressé à faire quelque chose, mais ça soit quand même quelque chose de bien, que vous n'avez pas peut-être le temps de faire les pâtes vous-même. Voilà, la famille, les mamans, voilà. On peut toujours se débrouiller faire avec les moyens de bord. Si on a la force, pourquoi pas? Si on a la force, franchement, vous pouvez faire votre pâte fouettée. C'est facile à faire. YouTube est là pour nous aider, les mamans. Voilà, donc on apprend, on fait, on se motive. Voilà, j'aimerais bien vous lire en commentaire. Laissez-moi vos messages, mes chéris. Franchement, merci, merci beaucoup pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc là, je finis avec la table. Shining a light on the dark that I was coming from. It never brought me down to my knees. Where it wanted me to be. Turn on the love for myself and go on down. I see me for me. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season. Voilà ma famille, je viens de vous présenter ma table, comment elle était, comment on a mangé pour cette journée de Pâques. Voilà, et donc de mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne fête de Pâques.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.